Comment ça va aujourd'hui? Ça ne sert à rien de répondre, je vous entends pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous apprécierez ce cadre incroyablement dégueulasse. Promis, je ferai mieux la prochaine fois. Là, j'ai vraiment pas fait d'efforts et tout, j'étais un peu fatigué. L'année dernière, j'ai sorti une vidéo sur comment bien choisir ses bagues, que je vous mets juste là. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une sur les bracelets? C'est vrai ça, pourquoi pas? Et je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails aujourd'hui de comment porter un bracelet. Parce que pour moi, un bracelet, c'est un truc vraiment au feeling, c'est-à-dire que là, je vais vous présenter par exemple des bracelets, peut-être que vous allez me dire oh, c'est très moche, ou alors c'est très beau. Ça dépend vraiment de chacun de vous. Il faut un gros feeling. Il n'y a pas de règle. Et la seule chose qui ferait qu'un bracelet moche à un poignet serait le manque d'assurance de son porteur, évidemment. Donc, si vous avez un minimum de confiance en vous, ne vous inquiétez pas, tout passe. Même les gourmettes avec des prénoms dessus et tout. Même si ce prénom c'est Gilbert. Je vais découper cet épisode de manière très simple. Je vais vous dire quels sont les différents types de bracelets et surtout où vous pourrez aller les choisir. Premier type de bracelet, le jonc. Ou appelé en américain, le jonc. Parce que je connais pas le terme américain. Pour moi, c'est le bracelet à avoir si vraiment vous savez pas trop par où commencer. Et personnellement, porter des bracelets, c'est un peu par phase. Parfois j'en porte, parfois je ne porte pas, parfois j'en porte un peu plus, parfois pas du tout. Là j'en ai un par exemple, mais demain peut-être que je ne l'aurai pas. Et quand je suis dans mes phases où je porte des bracelets, très facilement je m'oriente vers un jonc. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un bijou qui est très facile à porter et qui s'associe très bien avec d'autres bijoux que vous avez soit sur les doigts ou votre montre, etc. Et la deuxième raison, j'en ai pas trouvé. Et j'aime beaucoup son design minimaliste en fonction évidemment des marques chez qui on va l'acheter. C'est un produit qui est, qui est super simple quoi. Le matin on le prend, paf, on l'enfile à son poignet, hop, on va au travail, ou alors quand on est au chômage, on ne va pas au travail. Et si j'ai un conseil à vous donner, parmi un conseil, ce serait de ne pas le choisir trop fin. Pour la simple et bonne raison que ça vieillit moins bien dans le temps. Voilà. Bah oui, parce que comme un jonc est rigide, lorsque vous allez poser votre poignet sur votre bureau par exemple, bah, au fil des jours, il va peut-être un poil se déformer, surtout quand vous allez le retirer et l'enlever. Le retirer et l'enlever. Personnellement, je partirais moi sur de l'argent massif. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas l'argent, mais c'est vraiment le plus solide et le moins chiant à entretenir sur la durée. Vous pouvez aussi choisir de l'or, sauf que l'or, ça va être un petit peu plus cher, et l'or c'est aussi beaucoup plus malléable. Et surtout, évitez tout ce qui est plaqué. Tout ce qui est plaqué, en fait, ça va vieillir très mal, sachant que, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire pas soigneux du tout, au bout d'un an, votre truc sera foutu, quoi. Surtout qu'en ce moment, vous êtes toujours à vous laver les mains, mettre du gel hydroalcoolique, etc. Bon, très bien, mais alors, où est-ce qu'on peut trouver des joncs? Tout d'abord, vous pouvez foncer chez Harpo, aux tonalités amérindiennes, qui sont vraiment sympas. Harpo, vous pouvez vraiment tout acheter chez eux, que ce soit de la bague, de la ceinture, du bracelet, du collier, tout ce que vous voulez vraiment. En termes de qualité, il n'y a rien à dire. Bisous à eux d'ailleurs. Sinon, vous pouvez aller chez Atelier Macarios, avec son matelas tout le long, comme ça, qui donne du relief intéressant aux bijoux, j'aime beaucoup. Ou alors chez El Milano, j'aime beaucoup son effet érodé, qui en fait une pièce vraiment unique. On dirait que vous êtes sorti d'une éruption volcanique, c'est assez incroyable. Ou alors, si vous voulez pousser le truc un petit peu plus loin, vous pouvez les choisir sertis de pierre ou avec plein d'autres détails, comme chez cette marque qui s'appelle Progetto Fede, aussi aux inspirations amérindiennes, ou pareil chez Red Rabbit Training Co, serti de turquoise. Sinon il reste une option, c'est le laiton. On le remarque un petit peu plus, mais d'après moi, il n'est pas forcément difficile de la sortir avec ses tenues. Moi je le fais très bien, j'en ai quelques-uns, des joncs en laiton, comme celui-ci de chez Studebaker, ou d'ailleurs celui-ci qui reste une bonne alternative à l'argent avec sa couleur un peu passée. Deuxième catégorie, le bracelet en métal. Alors techniquement, le jonc rentre aussi dans la catégorie des bracelets en métal, mais je me suis dit qu'on allait quand même faire une petite catégorie à part. Et donc dans cette catégorie, je mets tous les autres bracelets, tout de métal vêtu. Alors ce qui est bien dans cette catégorie, c'est que vous pouvez vraiment vous éclater avec plein de styles différents. Sur le marché, vraiment, il y a énormément de choix. Et surtout, vous pouvez en trouver à tous les prix. Donc je vais pas entendre « ouais, mais c'est cher et tout ». Non, non, à tous les prix. Alors si vous savez pas trop par où commencer, je vous conseille de partir déjà sur un bracelet, par exemple en chaîne, assez fin, que vous pourrez marier avec un autre bracelet, par exemple votre jonc que vous portez le matin pour aller au travail ou rester chez vous. Ou alors avec des bracelets de couleur, qu'on verra juste après. Comme le jonc, vraiment foncez sur l'argent parce que, encore une fois, c'est facile à entretenir. Il suffit d'un petit coup de chiffon pour que ça reshine comme au premier jour. Et donc vous pourrez trouver vos bracelets chez ma marque préférée de bijoux qui s'appelle Temps d'Avenir. Regardez-moi cette beauté, que j'ai aussi actuellement au poignet. Ou encore chez Progetto Fede, avec des mailles larges et sa pierre incrustée. C'est très beau. Ou encore une fois chez Studebaker, oui c'est une gourmette. Personnellement je crois beaucoup au retour de la gourmette. Vraiment. Et pour des propositions plus fines à accumuler sur vos poignets tout en restant vraiment quali,
Vous pourrez en trouver chez Legram avec des options hyper minimalistes, ou alors chez Marc Desloches à accumuler sur un poignet. Donc là vraiment vous pouvez en acheter 2-3, les mettre sur le même poignet. Au moins vous pouvez les échanger avec votre meuf ou votre mec. Et si vous n'avez pas de meuf ou de mec, au moins vous aurez de beaux bracelets. Et tout ça, bien entendu, vous pourrez l'assortir avec des bracelets de type un bracelet en cuir. Et c'est notamment grâce à ces bracelets-là que vous allez pouvoir vous amuser à les assembler. On va voir différentes matières et c'est ça qui est intéressant. Et sur la couleur, vraiment, ne vous prenez surtout pas la tête à vous dire je porte un bracelet en cuir de couleur marron, je porte une ceinture noire et des chaussures noires, est-ce que c'est... Non, vraiment faites-le au feeling, ne vous prenez pas trop la tête, comment assortir les couleurs, etc. Ça a aucune importance. Enfin, en tout cas pour moi, hein, c'est chiant de se prendre la tête. Et ici aussi, on va trouver différents types de bracelets, que ce soit des bracelets tressés avec des doubles, triples tours, pour poignets fins ou non, etc. Donc vraiment, il y a aussi du choix sur le marché, donc vous avez de la chance. Et comme dit mon ami Thierry Lhermitte, sur les bracelets en cuir, voilà, il y a des trucs à faire. Hein. Et c'est totalement fou, il a jamais dit ça. Et le seul truc important pour moi quand on choisit un bracelet en cuir, c'est vraiment de choisir un cuir de qualité. On veut qu'il se patine dans le temps et qu'il vieillisse vraiment avec soi, quoi. J'ai tenté l'accent québécois, je sais pas si vous avez entendu. Mais bon, logiquement, dans les marques que je vais vous donner, pas trop de risques, ça va. Premièrement, chez Miansai, j'espère que je prononce bien le nom, qui s'est bien réinventé. Au début, je n'aimais pas trop ce qu'il faisait. Aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Sinon, vous pouvez foncer chez Horner, tout est fabriqué dans leur atelier à Paris. Ou encore chez nos amis de Red Rabbit Trading Co. Ou encore chez Ping N, en cognac, comme ça, je trouve ça joli. Ou bien chez Payot Bird, avec ce bracelet en cuir tressé. Et puis quand même, mention spéciale à celui-ci. Là vraiment on est aux States quoi. Et en complément, pour assortir vos bracelets avec d'autres bracelets hyper faciles à porter, vous pouvez aisément aller sur du bracelet en tissu. Ce qui est bien avec les bracelets en tissu, c'est que ça ne demande zéro entretien. Vous pouvez vous doucher avec, vivre avec, normalement vous les attachez, vous les détachez plus. Ou alors si vous vous battez un jour avec un gars dans la rue quoi. Ça arrive que très rarement normalement. Et puis là moi vraiment je vous conseille d'aller sur de la couleur. Les seuls bracelets en tissu que j'ai, c'est des trucs assez pétards. Personnellement, moi je les ramène de vacances, quand je peux partir en vacances. J'achète à chaque fois dans les marchés des petits bracelets pour me souvenir que je suis parti à telle ou telle destination. Mais comme on peut plus partir en vacances, eh bien on achète ça sur internet maintenant. Pour la matière, ne vous prenez pas trop la tête, parce que ça peut être du coton, du nylon, n'importe quoi. Logiquement, quand c'est du tissu qui est tressé, bien serré, ça bouge pas trop. Et donc vous pourrez en trouver chez Mikia, qui est dispo sur Mr Porter, ou alors encore chez Legram, avec une touche d'argent, c'est très beau. Ou encore une fois chez Ping Han, pour une version plus sport. Ou encore vous pouvez foncer chez les poteaux de Borali, pour du fait main à partir de matières recyclées. Et ça on aime beaucoup. Et surtout n'hésitez pas à vous faire plaisir quand vous partez en vacances, encore une fois. Ramenez des bracelets pour vous, pour vos potes, c'est toujours cool. Et nous entre potes on fait beaucoup ça. Se ramener des bracelets de voyage, ça fait toujours plaisir. Et moi je kiffe les porter. Bon, parfois dans l'eau, vos potes vous ramèneront des bracelets moches, mais portez-les quand même, parce que c'est vos potes. Ça c'est le plus important. Et toutes les marques que je viens de vous citer, ce sont des marques qui poussent les détails quand même un petit peu plus loin que si vous l'achetez en vacances par exemple. Enfin, le bracelet qui est sûrement le plus connu, le bracelet à perles. Bon alors c'est pas mon préféré celui-là, oh là là. Mais après c'est vraiment une question de goût, hein. Là je vous donne mon opinion. Hein. Donc là un petit peu comme tout le reste, c'est vraiment au feeling. Que ce soit des perles faites à partir de métal, des perles de culture, des perles faites à partir de pierres, etc. Enfin bref, qu'elles soient rondes en forme de tube, libre à vous de choisir les matériaux qui vous feront vraiment plaisir. Et si je peux vous donner un petit conseil, ne les choisissez pas trop imposantes pour qu'elles se marient bien avec vos autres bracelets que vous aurez choisis dans les catégories juste avant. Et au-delà de la qualité de la perle ou de la pierre, intéressez-vous au fil qui joint toutes ces pièces. On favorise les fils en nylon de type fil de pêche qui sont incassables. Et donc, vous pourrez trouver des bracelets en perles, tout d'abord chez Ojin, avec une version de pierre plate. Sinon, évidemment, chez Harpo, tous mes bracelets en perles, je les ai achetés chez Harpo. Ou encore, vous pouvez foncer chez Vendredi 16, une petite marque qui vient d'ouvrir l'année dernière, je crois. Ou en version métallisée chez Fontaine 1989. Ou encore chez nos amis de chez Red Rabbit Trading Co. Ou bien chez Horner. Voilà, j'espère que cette sélection vous aidera à choisir vos futurs bracelets. Et en tout cas, moi j'étais très content de vous présenter toutes ces marques. Hein. J'espère qu'il y a des trucs qui vous plairont dans cette sélection. Et si toutes les marques que j'ai citées n'entrent pas dans votre budget, n'hésitez pas à faire un tour en seconde main. Il y a énormément de choix, que ce soit sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Ah oui, j'oubliais, vous pouvez aussi aller chimer des modèles sur Etsy qui regorgent de pas mal de petits créateurs qui gagneraient à être connus. Ça m'arrive parfois d'acheter des petits bracelets sur Etsy à des jeunes créateurs, moi ça me fait toujours plaisir. Ou sinon, si vous êtes de passage à Paris et que vous n'avez pas trop de thunes, vous pouvez aller chez Tibet Forever, dans le Marais, que j'adore. Ou alors vous pouvez aller chez Gudule, où vous trouverez des pépites à moindre coût. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, abonnez-vous, parce que j'aimerais beaucoup accrocher à la place
de cet arbre tout dégueulasse, un trophée YouTube d'1 million d'abonnés. Voilà. Ouais, il faut voir grand dans la vie. Ouais. Ciao!